Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre dans le cours en ajoutant une nouvelle lettre et on va également corriger la lecture de ce que je vous avais demandé de lire à la maison en ce qui concerne les mots dans lesquels il y a la lettre Sin et les mots dans lesquels il y a la lettre Shin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc j'espère que le son est bon. On va remonter au niveau des pages. Et on était donc arrivé à la 3e ligne. C'est ce que je vous avais demandé de faire, je crois, il y a 2 semaines, mais on n'avait pas corrigé, 2 ou 3 semaines. Donc il y a 2 ou 3 cours. On avait lu les 2 premières lignes ensemble. Et il nous restait à lire les 3 dernières. Donc vous étiez censé les écrire à la maison et vous entraîner à les lire à plusieurs reprises. Donc normalement la lecture maintenant va être fluide, Inch'Allah ta'ala. On va commencer par le premier mot, qui est assez particulier parce que la hamza, donc ce signe-là, on a pris l'habitude de le voir juste en début de mot. Et on verra, Inch'Allah, par la suite que cette hamza peut se trouver en début de mot, en milieu de mot ou en fin de mot. Donc ici, il ne s'agit pas d'une prolongation du ba. On ne dit pas ba, mais on va prononcer la hamza. Le alif ici ne sert que de support pour la hamza. On expliquera cela plus tard, Inch'Allah. Donc, comment lit-on cette syllabe en disant ba, ba? On entend comme une coupure au niveau de la gorge, comme si on bloquait le son. C'est la hamza, le son a ou i, sauf que là il y a un soukoun dessus, donc il n'y a pas de voyelle après, et ça fait un blocage, une coupure. Ba, ba. Et on termine par le sin avec son tanwin. Je rappelle que le tanwin, on peut l'écrire comme ça, et on peut l'écrire avec 2 dhamma qui sont séparées l'une de l'autre. Ba'sun, ba'sun, ba'sun. D'accord? On passe au mot suivant. Donc normalement, vous êtes capable de les lire rapidement. Maintenant, si vous avez fait le travail à la maison, l'entraînement. Durusin. Attention à ne pas lire durusin, durusin, parce qu'on aura oublié la prolongation du ra, qui est le waw. Donc, durusin. Alors, quelqu'un demande de réduire parce qu'on ne voit pas le o. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde ou si c'est que pour toi. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Durusin. D'accord? Et on fait attention à ne pas prolonger la première syllabe, étant donné qu'il n'y a pas de prolongation après le del. Il y a juste une dhamma. Durusin. Et donc, on ne dit pas durusin. Ça n'est pas le même temps entre la première syllabe et la deuxième syllabe. Durusin. D'accord, tout le monde voit bien, donc Aftad, c'est peut-être ton téléphone qui n'est pas bien réglé. Je passe au mot suivant. Et là, on a quelque chose, encore une fois, de particulier. On l'a déjà vu. C'est que la hamza, elle se trouve sous le alif et pas au-dessus du alif. La hamza, c'est ce 2 à l'envers, là. Ce qui ressemble à un 2 à l'envers. C'est ce qui fait le son A ou I, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui, quand il y a une kasra avec la hamza, on va mettre la hamza sous le alif. Et donc on va dire I. I. Donc ça se lit I. Rappelez-vous, quand elle est au-dessus du alif et on met une fatha, ça fait A. Quand elle est au-dessus du alif et on met la dhamma, ça fait OU. Et quand elle est en dessous du alif et on met la kasra, ça fait I. C'est suivi d'un noun. Ne confondez pas avec le ba.
Le ba, le point est en bas, le noun, le point est en haut. Normalement, vous avez passé cette étape-là. Donc, suivi d'un noun avec un soukoun. Donc, on va dire in. In. On ne dit pas ina, ni inu, ni ini. Mais on s'arrête sur la consonne du n, du noun. In, sun. Après, il y a le sin. In sun. In sun. In sun. Très bien. Alors là, le mot est un peu plus long. Yasjuduna. Donc pas de difficulté particulière. Le ya ne sert pas à prolonger ici puisqu'il y a une fatha, donc c'est la lettre ya à part entière. Ya, ensuite sin avec sukun, ça fait yes. Ensuite le jim, attention, le jim, on ne le prononce pas jim, on ne dit pas je, ji, jou, on dit je, ji, jou. Donc même quand il est en plein milieu du mot, on va dire yes, jou, et on ne dit pas yes, jou, d'accord? Ensuite on a le del, suivi de la prolongation par le waw, yes, judu, et donc c'est le seul endroit où vous trouverez une prolongation dans ce mot. Yes, judu. Et on termine par le noun. Pourquoi le noun est tout seul? Parce que le waw ne s'attache pas avec ce qui vient après. Pourquoi le waw est tout seul? Parce que le del ne s'attache pas avec ce qui vient après. D'accord? Yasjuduna. 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 C'est bien. On passe au mot suivant. Pas de difficulté particulière. J'espère que vous avez bien compris à quoi sert ce rond-là, le soukoun. Donc on lit tasbahu. 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 D'accord? On passe au mot suivant. Donc on a fini la ligne. L'avant-dernière ligne pour cette page. Très facile. Hasada. Hasada. Alors quand je répète plusieurs fois, vous répétez après moi. Ici c'est un ha, attention, à ceux qui ne sont pas arabophones d'origine, de base, ne dites pas hasada. C'est pas un ha, c'est pas un ha, c'est un ha. 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 Hasada. Hasada. Je passe au mot suivant. Yunusu. J'ai l'impression qu'on a déjà fait ce mot. On avait corrigé cette page ou pas? Ce mot me dit quelque chose, comme si je vous l'avais déjà expliqué. Yunusu. Yunusu. Donc c'est un ya qu'on a en première lettre. Avec une dhamma, ça fait le son you. Et le waw, il sert à prolonger. You, parce qu'il est précédé par une dhamma. Yunusu. On passe au mot suivant. Ah, d'accord. Donc, il y a Christopher qui nous dit on avait fait juste un mot dans les trois dernières lignes. Oui, j'avais pas souvenir d'avoir fait vraiment toutes les trois dernières lignes. Très bien. D'ailleurs, ce mot-là, je crois qu'on l'avait fait aussi. Parce qu'on avait pris l'exemple des deux signes avec les trois dents de chaque qui sont coupées par un ya qui a une dent plus haute. Khasisen. Khasisen. Le kha, on se rappelle qu'il est grave, il est emphatique. On ne dit pas khe. Khe. Khasisen. Alors il y a Samira qui nous dit pense à mettre en ligne des vidéos pendant Ramadan. Inch'Allah. Inch'Allah, tu veux dire qu'on fasse des lives pendant Ramadan comme l'année dernière? Inch'Allah, si tout va bien, j'espère qu'on le fera. Khasisen. Khasisen. On passe au mot suivant. Un jaloux. Hasoudin. Hasoudin.
Le hasoud, c'est celui qui jalouse beaucoup. Hasoudin, celui qui envie les autres. Hasoudin, on n'oublie pas ici la prolongation. Hasoudin. Et encore une fois, le del, il est tout seul parce que le waw ne s'attache pas avec le mot suivant. J'insiste sur le fait que vous écriviez ces mots-là. C'est à force d'écriture que ces choses-là, vous les ferez de manière naturelle, sans vous tromper. Quelqu'un demande la lettre Kha est-elle toujours emphatique ou cela dépend-il de la lettre qui suit? Non, la lettre Kha, elle est emphatique. Le mot suivant. Nes. On reconnaît le noun et le sin. Nes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a 3 points. Comment faire pour ne pas se perdre? On regarde le nombre de dents. Donc là, on voit une dent sur laquelle il y a les 2 points. Ça fait un T. Et là, on a ce qui ressemble à un Ra, sauf qu'il y a un point par-dessus. Ça fait le Zey. Donc on a T, Zi. Ça fait Nestasi. Nestasi. Ensuite, le Zey ne s'attache pas avec la lettre suivante, hein, mais la lettre suivante, c'est un Ya, sur lequel il n'y a pas de Fatha, il n'y a pas de Dhamma, on ne voit pas de Kasra. Donc le Ya sert à prolonger la Kasra d'avant. Ça donne Nestasi. 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 Et on termine avec un Del. Nastazidu. Nastazidu. Donc il y a Apprenons l'arabe qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Désolé si je m'incruste, j'ai fait une nouvelle chaîne YouTube pour apprendre l'arabe. Vous pouvez jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé. Voilà, je t'ai fait une petite pub, monsieur Apprenons l'arabe. Inch'Allah ta'ala que tu puisses être utile pour que les gens se renforcent dans la langue arabe. Barakallahu fik. Nastazidu. 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 C'est bon? On passe à la ligne suivante. Voilà, alors là on a un mot qui est assez long. J'espère que vous avez fait l'exercice et que vous l'avez lu à plusieurs reprises. Donc on commence par la première syllabe, tes, donc le ta, avec le sin et soukoun. Ça donne tes. Après on a un ta ici, ça fait test. Test. Ensuite on a un kha avec un soukoun. Donc on s'arrête sur la consonne du kha. On ne fait pas de voyelle après. Ça fait tester. Tester. Ensuite, on a le ra avec sa kasra. Testeri. Testeri. Après, on a ja avec sa prolongation. Testerija. Et on termine avec le noun. Testerijani. 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 À vous. Donc quelqu'un a écrit il n'y a pas de kasra sur le ra. Tu dois parler du mot précédent. De quel ra tu parles? Je ne vois pas de quel mot tu parles. Ou est-ce que j'aurais oublié une kasra? Le ra, il a une kasra ici. Tastakhrijani. Il y a une kasra. Tastakhrijani. Tastakhrijani. Alors il y a quelqu'un qui demande, c'est pas tous les lundis les lives. Alors le live de cours d'arabe, c'est le mercredi. Et le lundi, il y a un live sur la croyance musulmane. Donc c'est des cours de religion sur la chaîne L'Islam simplement. Donc on y va encore une fois parce que quelqu'un a un peu de mal à prononcer. Tes, d'accord. Terri. Terri. Donc il y a le ter et après ri. Ça donne testerri. Testerri.
تستخري تستخرجاني تستخرجاني. Si tu as du mal à le prononcer, évidemment, à la maison, tu es censé le lire plein de fois jusqu'à réussir à le prononcer sans difficulté. J'ai fait exprès de mettre ces mots à la fin de la page, après que vous soyez habitué à vous entraîner sur la lettre sin. Ensuite, pareil, un mot assez long, mais ne paniquez pas quand vous voyez un mot qui est long comme ça, vous faites étape par étape, lettre par lettre. Ya, après le sin sukun, ça fait yes. Ensuite un ta, ça donne yasta. Ensuite un nun avec sukun, ça fait yastan, yastan. Ensuite tiju, ça fait yastan tiju. Paniquez pas, on reprend à zéro. Yastan tiju. Et il n'y a que ici que je prolonge. Si vous prolongez ailleurs, par exemple, comme vous cherchez les lettres qui viennent après, il y en a, ils vont peut-être dire Yastan, Yastan, parce qu'il est en train de réfléchir à la suite. Si tu fais ça, relis une deuxième fois, relis une troisième fois, une quatrième fois, etc., jusqu'à ce que tu effaces la prolongation là où il n'y a pas. Yastantijuna. 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 D'accord? Et on a fini avec les mots qui comportent un sin. On va passer aux mots qui comportent la lettre shin. Et pareil, on avait lu les deux premiers mots, et les deux premières lignes, et il nous restait à lire les trois dernières lignes. On va commencer. Y a-t-il une question en attendant? Pas de question. Donc là, on a une lettre qu'on n'a pas eu l'occasion de beaucoup prononcer. C'est le zel. Rappelez-vous, la langue, elle est entre les dents du haut et les dents du bas. Elle tape sur les dents du haut. C'est pas un zay, zay. On dit pas dans la Fatiha allazina, allazina. Hein, sirat allazina. Ah mince. Je vais écrire avec le stylo rouge ici. Donc, on va prendre une place ici. Mince. Alors, le feutre est trop gros. Là, on verra ces lettres plus tard. Hein. Sirata alladhina. Vous voyez, alladhina. Ici, on a un zel. Là. Alladhina. Sirata alladhina. Donc, on ne dit pas Sirata allazina avec un zay. D'accord? Le zel, on sort la langue. Et pareil, il y a un point. Donc on ne dit pas Sirata alladina avec un del, del. Non, c'est avec un zel. Sirata alladina. Alladina. C'est comme le the en anglais, exactement. D'accord? Hop, j'efface. Donc, Navirun. Navirun. Et là, on a le ra. Navirun. On passe au mot suivant. Encore un shin. Là, on a un del. Le alif ne s'attache pas avec le del, puisque le alif ne s'attache pas avec la lettre suivante. Le del ne s'attache pas avec la lettre suivante non plus. Donc, shadi. Et là, on a une prolongation là et une prolongation là. Shadi. Wa alaykum assalam. Wa alaykum assalam. Shadi. Le mot suivant. Shaykhan. Alors évidemment, nous, on fait 1 heure par semaine. Ne vous contentez pas de prononcer des mots que pendant cette heure-là et espérez avec cela vous avancez de manière bien avancée dans la lecture de la langue arabe. Il est indispensable de s'entraîner chez soi tous les jours. Faites même 10 minutes par jour, mais ne lâchez pas un jour.
tous les jours, vous faites un petit peu. Celui qui peut faire 1 heure par jour, il fait 1 heure par jour. Celui qui révise 10 minutes par jour, il révise 10 minutes par jour. Mais n'attendez pas une semaine pour essayer de décortiquer les lettres et les mots à nouveau. Shaykhan. Donc là, le ya, il ne sert pas à prolonger, même si c'est un soukoun qu'il y a sur le ya. Pourquoi? Parce que la lettre précédente ne possède pas de kasra. Le ya, il prolonge quand il y a une kasra avant. Mais là, avant, il y a une fatha. Donc on dit sha, on ne dit pas shi. Et du coup, le ya, c'est une lettre à part entière avec un soukoun, ça donne shay, shay, shay. Alors, en arabe, on appelle ça maddullin. Ça, on le verra dans le tajwid, Inch'Allah, plus tard. Shaykhan, shaykhan, shaykhan. Et attention, quand on dit maddullin, parce qu'il y a le mot mad dedans, c'est parce qu'il y a une fatha suivie d'un soukoun. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va inventer avant un alif ici en disant shaykhan, shaykhan. Non. On prononce le sha et on prononce le ya avec un soukoun. Et naturellement, ça fait ce qu'on appelle maddullin. Donc on dit shay, shay, shay et pas shay, shay. On n'invente pas ici un alif. Hein. Donc ça c'est par rapport au tajwid et à la récitation du Coran dans les mots qui possèdent ces deux lettres qui se suivent. Shaykhan, shaykhan, shaykhan. Et on ne dit pas khen, khen. Parce que le kha, il est emphatique. Shaykhan. Donc là, on a un prénom. Pareil, comme le ya est précédé d'une fatha, il ne sert pas à prolonger une kasra. On ne dit pas zi ici, mais on va dire zay, 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 zaynabou. Le prénom Zaynab. Zaynabou, Zaynabou. Le mot suivant. Tesh, tesh. Le ta avec le shin et un soukoun. Ensuite, on a la lettre waw avec une kasra, donc ça fait oui, oui. Et c'est suivi d'une prolongation. Donc la kasra, elle est suivie d'un ya, d'un harf mad, la lettre qui prolonge, la voyelle longue. Ça fait tashwi, tashwi. Ça c'est un ya. Et ensuite, les 3 dents du shin, tashwi, shin. Tashwi, shin. Tashwi, shin. Et il nous reste encore. Donc là, on a le del, ensuite on a le ra avec un soukoun, ça fait dar, dar. Et après on a un oui, ça fait darwi, darwi, suivi d'une prolongation encore, ça fait darwi, darwi. Et après on a le shin avec sa double dhamma. Darwishun. Darwishun. Alors il y a Kamara qui nous dit c'est notre première leçon aujourd'hui. J'ai essayé comme je peux pour repasser les cours précédents, mais je suis un peu perdu. Alors si tu es perdu à retrouver les cours précédents, je t'invite à aller dans la chaîne L'Arabe Simplement. Ça veut dire que quand tu trouves une vidéo des cours de l'arabe simplement, normalement il y a écrit accéder à la chaîne, ou bien tu cliques sur l'arabe simplement qui est écrit en dessous de la vidéo. Quand tu cliques dessus et tu accèdes à la chaîne, tu vas dans la rubrique qui s'appelle playlist. Et là tu trouveras la playlist des cours d'arabe, de la première série de cours, et tu les trouveras dans l'ordre, Inch'Allah, et là tu verras que c'est facile. Donc tu prends à partir du premier cours et on y va vraiment petit à petit, étape par étape. D'accord ? Tashwishun. Alors quelqu'un écrit... Ah, c'est par rapport au mot d'avant. D'accord. Donc, excusez-moi, on est à Darwish. Donc, Darwishun, exact. Quelqu'un écrit Darwishen. Non. Darwishen, j'aurais mis 2 fathas et j'aurais fait suivre par un alif. Darwishen. Or, j'aurais fait ça.
Or, ici, on a une dhamma dédoublée, un tanwin de dhamma. Ça fait darwishun. Le mot suivant, tu vois, comme ici, là c'est un shen, parce que tu as deux fatha suivis d'un alif. Wuhushan. Wuhushan. Bon, on y va lentement, mais Inch'Allah, petit à petit, on ira plus vite. Hein. Entraînez-vous bien. Hasha. Là c'est facile, il n'y a rien à signaler. Hasha. Prolongation du ha, prolongation du shin. Hasha. Suivant. Là, on a un mot intéressant. On revient sur cette fameuse façon d'écrire. Le ta. D'abord, il est écrit en hauteur. On aurait pu l'écrire ici comme ça. On aurait pu mettre un ta devant le ha. Mais pour éviter de devoir détacher le stylo pour ensuite commencer le ha comme ça, alors on commence le ta en hauteur, au-dessus du ha. La dent, elle est en dessous du ta. La dent, elle est par en bas, elle n'est pas par en haut. Et on fait une petite vague comme ça. Ça, c'est le ta, avec ces deux points. Suivi du ha. Tah. Tah. Et là, ri, avec son ya. Tahri. 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 Et après, shin. Tahrishin. Tahrishin. Et on finit avec ces deux derniers mots. Pareil, on a la même forme, donc vous avez compris, on commence par lire cette lettre-là, on regarde quel est le point qui est sur le même niveau vertical. Est-ce que c'est un point en dessous? Est-ce que c'est un point au-dessus de la dent là? Là, il s'avère que c'est un point au-dessus, donc c'est le nun. Tout à l'heure, il y avait deux points, c'était un ta. Mais maintenant, là, c'est-à-dire dans le mot précédent. Mais là, on a un point au-dessus. C'est un nun, donc là, on a i, suivi du nun avec son sukun, ça fait in. In. Et ensuite, donc Yasuke, tu t'es trompé, parce que tu as dit incha, jun. Alors tu t'es trompé sur les deux dernières syllabes. Là, tu as le point en dessous, c'est un jim. Ça fait inja, inja, inja. Et la dernière lettre, c'est pas un jun, c'est un zei. Injazun. 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 D'accord? Alors, comment on aurait pu écrire injaz? On aurait pu l'écrire comme ça. I. Et on fait le nun normal sur la ligne. Ensuite, on fait le jim, mais là, on est obligé de détacher le stylo. Inja. Et on termine par le zei. Injazun. C'est le même mot. Sauf que le nun, là, on l'a écrit de manière plus simple directement sur la ligne. Alors que ici, on l'a écrit, ou l'ordinateur l'a écrit, avec le nun directement attaché au jim. D'accord? Et dans le Coran, c'est sous cette forme-là que vous trouverez les mots. D'où l'importance de vous y habituer. Et on finit avec des raisins secs. Zabib, le raisin sec, c'est très bon pour la mémoire, à manger à jeun. Tu prends 7 raisins secs à jeun, tous les jours. Et c'est bon pour la mémoire. Zabibin, le zei, qui n'est pas attaché avec la lettre suivante, hein, comme d'hab. Ensuite, le ba, avec son point. Le ya, qu'on soulève un peu au-dessus du ba pour le différencier, mais toi, quand tu écris un ba comme ça, et après tu écris un ya comme ça, il n'y a pas de problème. Ok? C'est compréhensible. Mais l'ordinateur, il fait une petite distinction, et il va soulever la lettre, la dent du milieu, pour bien séparer les dents. Donc là, on a, pour bien séparer les lettres, là on a un ba, là on a un ya.
Ça fait zabi. Et on termine avec le ba. Zabibin. 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 D'accord? Donc ça, vous l'avez déjà écrit, hein, le sin dans ses prolongations. Se, su, si, sen, sun, sin. J'espère que vous n'avez pas eu de problème dans l'écriture. Sha, shu, shi, shen, shun, shin. Je vous ai dit que le sin et le shin, quand il est suivi d'un ya en fin de mot, la troisième dent, hein, première dent, deuxième dent, la troisième dent, quand tu montes, tu passes directement à la lettre ya avant de descendre. D'accord? Tu fais tout de suite là, tu vas faire ton ya, comme ça. Et c'est pour ça que, vous voyez, une dent ici, deuxième dent ici, et la troisième dent, c'est celle-là. Mais elle ne redescend pas, on passe directement à la lettre ya. D'accord? Habituez-vous aussi à l'écrire comme ça et à le lire comme ça. Donc quelqu'un écrit premier cours aujourd'hui, que Dieu facilite pour nous tous, Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Quand on fait des doigts, on ne dit pas Inch'Allah. Ça veut dire quand tu fais une invocation, tu n'as pas besoin de dire Inch'Allah après. Tu dis pas par exemple que Dieu t'accorde la guérison, Inch'Allah. Il n'y a pas besoin. Tu fais l'invocation avec une foi et une conviction ferme et un espoir ferme qu'Allah Ta'ala t'accorde ce que tu demandes. Et donc tu ne fais pas suivre cela par la phrase « si Dieu le veut », Inch'Allah. Quand tu fais une invocation. Par contre, quand tu dis que tu vas faire quelque chose plus tard, ben là tu dis Inch'Allah. Tu t'en remets à Allah. On se voit demain, Inch'Allah. On fera le cours tel jour, Inch'Allah. D'accord ? Quelqu'un demande, existe-t-il un ra aigu et un ra grave? Oui, on verra ça plus tard, Inch'Allah, quand on parlera du tajwid ou bien de la lecture du Coran. Ou quand on verra les mots. Quand tu mets une fatha, d'une manière générale, quand tu mets une fatha sur le ra, tu vas le lire ra, grave. Une dhamma, tu vas lire rou, grave. Par contre, une kasra, ri, tu dis pas ré, ré, ré. C'est pas grave ici, c'est aigu. Ri. Et il y a d'autres cas, quand il y a un soukoun sur le ra, là, il y a plus de détails, on verra ça plus tard, Inch'Allah. Quelqu'un a dit, moi, c'est l'écriture mon problème. Non, c'est pas un problème, c'est juste une histoire d'entraînement. Fais, comme j'ai dit dans les cours, écris lentement, fais du recopiage, hein, comme on demande aux enfants de recopier quand ils commencent à apprendre à écrire, et petit à petit, avec de l'entraînement, tu y arriveras, Inch'Allah. Est-ce qu'un sportif, du jour au lendemain, il ne savait pas faire des pompes, et du jour au lendemain, il te fait 100 pompes? Non, tu ne trouves pas ça. Il va te faire une demi-pompe en posant les genoux par terre au début. Il ne va pas faire plus, il ne va pas pouvoir faire plus. Et après, en faisant quotidiennement, il va réussir à faire une pompe. Une pompe sans les genoux, une vraie pompe. Après, 2 pompes, après 3 pompes. Et après, tu le vois, il fait 50 pompes sans s'échauffer. C'est ça son échauffement. Mais il n'a pas commencé tout de suite avec 50 pompes. Donc c'est pareil l'écriture, c'est pareil pour tout. Tu as besoin de t'entraîner, tu vas petit à petit, tu ne paniques pas, tu ne dis pas dès le départ « Oh là là, j'arrive pas à faire 50 pompes alors que tout le monde fait 50 pompes. » Non! Tout ce monde qui fait 50 pompes, ils ont commencé par une pompe. D'accord? Et là, pour l'écriture, c'est pareil. Chaque jour, tu fais un peu et tu y arriveras, Inch'Allah. Ok, on passe à la suite. Est-ce qu'on a le temps de passer à la suite? Je voulais parler aujourd'hui du lemme. Est-ce qu'il y avait déjà un autre exercice à faire? Alors, je voulais vous faire un peu de dictée, mais je voulais avancer dans les lettres. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Soit on fait une dictée, soit on rajoute une lettre. Ça serait bien d'ajouter une lettre quand même, pour avancer. Allez, on ajoute une lettre. La lettre lemme. Lemme, c'est facile. C'est comme le L en français, quoi. Alors, essayez de ne pas poser des questions qui sont un peu hors sujet avec le cours. En tout cas, pas pendant le cours.
Ok, nouvelle lettre. Donc, le lem, comment on va l'écrire? Bon, on voit bien qu'il s'écrit de manière différente. Pour l'instant, ne prenez pas en compte la ligne, la dernière ligne qui est ici. On verra plus tard ce que ça veut dire. On va se concentrer sur la lettre lem quand elle est toute seule. Donc, dites après moi, le, lou, li. C'est facile. Hein? Le, lou, li. Le, lou, li. La quand tu mets une fatha. Lou quand tu mets une dhammah. Et li quand tu mets une kasra. Ok. Alors, des fois, il m'arrive de prononcer des mots sans faire attention. Je ne vais pas mettre la bonne voyelle. Comme là, j'ai dit dhamma, mais ça, c'est pas de l'arabe littéraire. L'arabe littéraire, on aurait dit dhammah, kasra. Il peut m'arriver de dire kasra. Ça, c'est à cause du dialecte d'origine, quoi. Ok. En début de mot, le lem, il s'écrit comme ça. Ça ressemble au alif, hein, n'est-ce pas? C'est quoi la différence? C'est que le alif, il ne s'attache pas avec ce qui vient après. Le alif ne s'attache jamais avec ce qui vient après. Et c'est comme ça que tu vas réussir à le distinguer du lem. Parce que le lem, il va s'attacher avec ce qui vient après. Donc, tu vas pas te perdre. Tu vas voir un bâton, tu vas dire « Ah mince, c'est un alif ou c'est un lem ?» Ben, c'est facile, tu regardes ce qui vient après. Si ce qui vient après n'est pas attaché au alif, enfin, n'est pas attaché à la lettre, ça veut dire que c'est un alif. Si ce qui vient après est attaché à la lettre, ça veut dire que c'est un lem. Donc là, ce qui vient après est attaché, ça s'attache avec ce qui vient après, donc c'est un lem. Vous allez me dire, oui, mais si c'est la dernière lettre, comment je fais pour distinguer un alif qui est en fin de mot, et du coup, il n'y a rien après, et un lem qui est en fin de mot, et du coup, il n'y a rien après? Ne vous inquiétez pas, quand le lem est en fin de mot, il s'écrit d'une manière différente. Donc, il n'y a pas de confusion avec le alif. Le lem, en fin de mot, comme les lettres qu'on a vues précédemment, il s'écrit de la même manière que quand il est isolé, à la différence qu'il y a une attache avant. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. À peu près. Il y a une nuance, on va la voir, Inch'Allah. Ok, donc lem en début de mot. C'est pas ce que je voulais mettre. Hop. Voilà, le laser. Le lem en début de mot, c'est un bâton comme un alif et tu l'attaches à gauche. Le lem en milieu de mot, ben, il est attaché avant et il est attaché après. Et le lem en fin de mot, il s'écrit comme le lem tout seul à peu près, sauf qu'il est attaché avant. Ok? Hop. Très bien. Maintenant, comment l'écrire quand il est tout seul de manière un peu plus précise? Premièrement, le lem, tu vas lui faire ce qu'on appelle un petit crochet. On va l'appeler un crochet. C'est-à-dire 1, 2. Tu vas faire un petit trait comme ça qui descend et après qui part sur la droite en biais. D'accord? Deuxièmement, tu fais un alif. Donc, tu fais un alif. Le alif, je vous rappelle que il est légèrement penché. Quand tu fais un alif, il est légèrement oblique par rapport à la verticale. Quand tu fais un lem, c'est pareil. Tu commences par une petite tilde comme ça, enfin un petit crochet, comme ça, 1, 2, 1, 2. Là, je le fais en gros, 1, 2. C'est bon, vous l'avez vu, mais il est tout petit, hein. Donc, petit crochet, 1, 2, vous le faites directement d'une seule fois. Deuxièmement, un alif, donc tu repars sur le point de départ et tu descends pour faire un alif. Troisièmement, tu fais un trait qui descend vers en bas à gauche et qui est légèrement oblique, en fait qui ressemble à la deuxième étape du ra. Il est un peu plus petit. Vous vous rappelez le ra? On avait dit première étape, un petit trait au-dessus de la ligne. Deuxième étape, un trait qui descend comme ça et qui se termine légèrement en biais. Et troisième étape, un trait un peu horizontal mais qui monte un tout petit peu. Ça, c'est le ra. Donc, le deuxième trait du ra ressemble au troisième trait du lem. Sauf que le lem, il est un peu plus petit, un peu moins oblique. Mais il ressemble.
D'accord? Et quatrièmement, tu fais une virgule vers le haut, une virgule à l'envers, et tu montes au-dessus de la ligne. Voilà le lemme quand il est tout seul. Je le refais. Je vais le faire d'une manière un peu plus fine. Premièrement, hop. Deuxièmement, hop, le bâton qui ressemble au alif. Troisièmement, celui qui ressemble au ra, qui est incliné. Et quatrièmement, la virgule vers le haut, qui remonte au-dessus de la ligne. Donc, la base du lemme, faites bien attention à ça, la base du lemme, elle tient sur un point. La base du lemme, elle tient sur un point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne fais pas un lemme qui descend comme ça verticalement et après je fais une base quasiment horizontale avec plusieurs points au même niveau. Non, ça descend sur un seul point. D'accord? Je refais le lemme, la petite tilde là, le bâton, ensuite le trait qui ressemble au ras, qui est incliné. Et quand j'arrive à la limite, je ne fais pas un trait horizontal ici. Dès que j'arrive sur le point final qui est le plus bas, je remonte et je fais ma virgule vers le haut. Hop, et je monte légèrement. Bon, là, je l'ai un peu raté. Hop, on va effacer. À peu près, hein. À peu près. Voilà. Voilà pour le lemme. Alors, il y a Tabara qui nous dit « Je viens de prendre le train en marche, c'est mon premier cours, que Dieu nous protège tous. Amin. Il nous facilite l'apprentissage. Amin. » Bienvenue à toi. N'hésite pas à accéder à la chaîne L'Arabe Simplement et à reprendre tous les cours depuis le premier sur la playlist, dans la rubrique playlist. Voilà pour le lemme quand il est tout seul. Ah, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc, la ligne, elle se trouve où? Ici. Sur le point de rupture entre le alif et entre ce qui ressemble au ra. On a le petit crochet. Hein, il est là. Ensuite, on a le alif. On repart d'ici pour le alif. Hop, je descends le alif. Ensuite, j'ai le trait qui est oblique, qui descend jusqu'à un point ultime. Bien sûr, il n'y a pas d'angle, hein, c'est pas un angle droit ici. Et ensuite, j'ai la virgule qui remonte jusqu'au-dessus de la ligne. Quelle est la différence avec le lemme qui est en fin de mot? Là, je suis au niveau de la ligne. Le lemme qui est en fin de mot, je fais mon trait. Je monte. Et quand je descends sous la ligne et je continue verticalement. Quand il est en fin de mot, je continue verticalement. Et après, je fais la même chose, sauf que je m'arrête du coup au niveau de la ligne. D'accord? Donc c'est une petite différence qu'il y a entre le lemme tout seul et le lemme en fin de mot. C'est bon pour tout le monde? Allez, on se refait un petit lemme. Le petit crochet, là c'est trop gros. Hop. Le petit crochet. Le alif. Le trait oblique et la virgule vers le haut. Hop. Voilà pour ce qui est du lemme quand il est tout seul. Barakallahu fikum. Ensuite, on va s'entraîner du coup à faire un peu de lecture. On reviendra sur la dernière ligne de cette page, celle-là, là. On y reviendra après, quand on en aura besoin, Inch'Allah. Et on va commencer à lire des mots avant la fin de l'heure. Are you ready? Donc, je vous laisse quelques secondes comme d'habitude. Vous essayez de le lire tout seul. Je passe après, je le lis. Et après, vous le lisez après moi. Quelqu'un demande pourquoi il perd son crochet du début. Non, il ne le perd pas, regardez. Il y a un petit crochet ici. Ça, c'est le crochet. Mais bon, après, quand vous écrirez vite, c'est possible que le crochet, vous allez le laisser de côté. Mais là, c'est pour apprendre correctement la lettre, comment elle s'écrit réellement. Mais quand toi, tu écris dans une phrase, habituellement, tu fais directement comme ça, hein, ton lemme. Tu fais comme ça.
Tu vas pas faire tac, tac, tu vas pas faire le crochet. Mais bon, on commence à apprendre correctement le mouvement et après, vous faites ce que vous voulez. Lisanun. D'accord, j'ai le li ici. C'est pas un alif. Comment je sais que c'est pas un alif? Pourtant, il ressemble au alif parce qu'il est attaché à la lettre suivante. Lisanun. Alors qu'ici, vous voyez, j'ai un alif. Ici. J'ai un alif. Comment je le sais? Ben, il n'est pas attaché à la lettre suivante. Il ne s'attache pas. S'il s'attachait, alors ce serait un lem. S'il s'attachait, ce ne serait pas un alif. Ce serait un lem. Donc là, on a lisanun. Très bien. Le mot suivant. Lahana. Vous voyez, j'ai le lem. Enfin, d'abord le petit crochet, ensuite le lem sur la ligne, et après je l'attache à la lettre suivante, qui est le ha. Hop. Lahana. 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 Ok. Ensuite. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On en a déjà parlé. On a en fait un ba ici. Sauf que pour s'adapter au noun qui commence au-dessus de la ligne, hein, le noun, il va commencer au-dessus de la ligne. Donc pour s'adapter au noun, la dent du ba, on ne redescend pas complètement comme ça, mais on va redescendre à moitié pour commencer le noun légèrement au-dessus de la ligne. Labanin. Attention, il n'y a pas de prolongation ici. Labanin. Labanin. Allez-y, lisez. Est-ce que déjà vous sentez que vous lisez un peu plus rapidement que dans les premiers cours? Ça y est, vous avez commencé à vous habituer aux lettres, aux prolongations, aux tenwin? Parce qu'il y a d'autres notions encore que je n'ai pas abordées, comme la shadda. Mais j'attends qu'on maîtrise déjà ce qu'on a vu, pour pas qu'on se perde. Libasan. 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 D'accord. Alhamdulillah. Bon, bah, si ça devient de plus en plus fluide, c'est bon signe. On a le lem ici qui s'attache avec la lettre suivante, tandis que le alif ne s'attache pas avec la lettre suivante. Voilà la différence entre les deux. La deuxième différence, c'est le petit crochet, mais n'attendez pas trop de cette petite différence, parce que souvent, vous ne la verrez pas hein, dans un texte écrit manuscritement. Il y en a beaucoup qui n'écrivent pas ce crochet. Libasan. Ok. Suivant. La nuit. Ou une nuit. Laylun. Là, on a la, et après, on a un ya avec un soukoun. Donc, c'est pas une prolongation ici, c'est pas... Ça ne sert pas à dire la, ni li. C'est pas la, parce que pour prolonger, il faut un alif, pour prolonger la fatha. Et c'est pas li, parce que la lettre lem, elle n'a pas de kasra. Donc, c'est lay. Lay. Laylun. Et vous voyez, le lem de fin de mot, quand il arrive à la limite de la ligne, qu'est-ce qu'il fait? Il descend plus loin encore verticalement et après il fait les deux derniers mouvements. De sorte que le dernier, la virgule, elle arrive au niveau de la ligne, à peu près. Alors que s'il était tout seul, le lem, dès que tu arrives à la ligne, tu passes directement au deuxième, enfin au dernier trait là. J'ai oublié de faire le crochet. Donc tu passes directement au troisième trait, et après tu fais ta virgule qui remonte au-dessus de la ligne. D'accord? Ça c'est quand il est tout seul. Mais quand il est en fin de mot, il descend plus bas en fait. Laylun, laylun, laylun. Ok, on a fini la première ligne. On passe à la deuxième. Donc là c'est le pluriel d'une nuit, c'est des nuits. D'ailleurs, c'est un prénom. Layel, je crois. Prénom féminin. Layalin.
layalin. D'accord? La, ya, avec sa fatha. Ya, parce que je prolonge avec le alif. C'est pas layalin, layalin. Faites bien la distinction entre un mot qui est une syllabe prolongée et une syllabe courte. Voyelle longue et voyelle courte. Layalin, layalin. Le mot suivant. Boule. Donc première syllabe. Bou, suivi d'un lem avec son soukoun. Donc ça fait la consonne L en fait, sans voyelle après. Boule, boule, je m'arrête sur le soukoun. Le lem, il s'attache avec un autre boule. Hein, un autre bou et lem avec de tanwin. Plutôt la boule, bouloun. Donc première syllabe, boule. Deuxième et dernière, bouloun. Boule, bouloun. Boule, bouloun. Et il n'y a pas de prolongation, ne dites pas boule, boule. Non, boule, directement. Boule, bouloun. Et là, on arrive à une nouvelle notion. En fait, c'est le lem suivi d'un alif qui s'écrit comme ça. Pour ne pas l'écrire comme ça, lem que j'attache et après je mets un alif, parce que c'est comme ça que ça devrait s'écrire selon la théorie de base, ce qui fait un grand U comme ça. Pour ne pas l'écrire comme ça, eh ben on va l'écrire comme ça. Hop, on va faire descendre et on fait le alif qui le croise et qui s'arrête au milieu. Et ça donne Nabilen. Ça, c'est un lem. Lem, excusez-moi. Donc, c'est un lem avec son tanwin fatha. Ça fait len. Et un lem avec un tanwin fatha, il y a toujours besoin d'un alif après. Et du coup, on met le alif comme ça. Et c'est là où je voulais aborder la dernière ligne de la page précédente. Le lem suivi d'un alif. On voit qu'il s'écrit de plusieurs manières. Le lem suivi d'un alif, quand il est tout seul, ça s'écrit comme ça. En fait, le lem, il est ici. Ça, c'est le lem. Vous voyez? Au lieu d'être vertical complètement jusqu'à la ligne et d'aller vers la gauche, il descend en étant oblique, comme ça, sur la gauche. Ça, c'est le lem. Et le alif, tu pars d'en haut. Normalement, tu fais un point ici, un genre de crochet. Tu pars d'en haut et tu fais un trait oblique qui croise le premier et après tu l'attaches au premier. Donc, ce bâton-là, c'est le lem et ce bâton-là, c'est le alif. Normalement, la façon d'écrire dans la calligraphie, c'est tu commences ton premier trait ici, le lem, tu lâches le stylo, tu commences le deuxième trait ici, tu croises, tu arrives en bas, et après tu vas à gauche. Évidemment, quand tu écris vite, tu fais pas ça. Tu fais directement un trait, le lem, et après tu vas direct à droite et tu remontes sur la gauche. Tu croises comme ça. Comme ça, tu n'as pas besoin de lâcher le stylo et ça va plus vite. 1, 2, 3. Mais normalement, tu fais 1, 2, 3. D'accord? Donc ça, comment ça se lit? Ici, normalement, il y a une fatha. Ça se lit la. La. En fait, c'est un la suivi d'un alif. Mais c'est pour ne pas l'écrire comme ça. Lam, comme en début de mot, et alif comme ça et faire un genre de U. Ça s'écrit pas comme ça. Donc on l'écrit de manière penchée. Et ensuite, on écrit le alif. Ou alors, tu l'écris de façon penchée de la même manière. Et après, tu fais ton alif, mais tu t'arrêtes là. Et c'est tout. Bon, là, je vous l'ai fait de manière grossière. On verra par la suite comment on l'écrit de manière précise. Pour pas faire beaucoup, Inch'Allah, on verra l'écriture du lam alif dans le prochain cours. Comment l'écrire de manière plus précise. Mais pour que vous puissiez le lire
sachez que quand vous voyez un croisement comme ça, la première lettre qui est à droite, celle-là, c'est le lem. La deuxième lettre qui est à gauche, celle-là, c'est le elif. Lem, elif. Et on rattache ici. Ou alors, sans attacher, lem, elif. Ça s'appelle le lem, elif. C'est-à-dire lem suivi d'un elif. Je vais l'écrire ici. Lem, elif. C'est-à-dire lem suivi d'un elif. C'est bon pour tout le monde? Ça, c'est quand il est isolé. Quand il est tout seul, il y a juste le lem et le elif, parce que ça veut dire la, et c'est un mot en arabe, ça veut dire c'est la négation, c'est un mot qui est une particule qui indique la négation. D'accord? Maintenant, quand il y a déjà une lettre avant, par exemple il y a un ba avant que je mets là, comment j'écris le lem elif? Je fais un lem, je le commence comme dans mon habitude. Et ensuite, quand je descends, je vais descendre, comme je viens de le montrer tout à l'heure, de manière oblique. Et quand j'arrive à un certain niveau, là, légèrement au-dessus de la ligne, quand j'arrive à ce niveau-là, je pars plus dans l'obliquité, là, enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais je fais un angle qui est plus prononcé. Voilà. Ça, c'est le lem. Je lâche le stylo, et je fais mon elif ici, et je l'arrête là. Donc ça, c'est un la. Vous allez me dire, mais elle est où la haraka? Elle est où la voyelle? En réalité, la voyelle, elle est là. Mais il n'y a pas besoin de la mettre. Pourquoi? Parce que quand tu as cette lettre, suivie de cette lettre, ça ne peut être que un lem suivi d'un elif, et donc logiquement, c'est une fatha. C'est pour ça que vous ne verrez pas la fatha en général. Il n'y a pas besoin. Vous pouvez la voir, même quand le lem est tout seul avec son elif, comme ça. Vous pouvez voir ici une fatha, mais il n'y a pas besoin, parce que c'est logiquement une fatha. Ça ne va pas être une dhamma. Sinon, à quoi sert le elif après? Le elif, il prolonge la fatha, pas la dhamma. Ça ne va pas être une kasra. Enfin, non, sauf... Bref, on ne va pas aller dans les détails, parce que s'il y a une hamza ici, ça peut différer. Bref, ne nous perdons pas. Juste, sachez que quand vous avez le lem avec le elif, comment ça se lit? La, même si vous ne voyez pas la fatha. Ou quand vous le voyez écrit comme ça. Quand il est comme ça veut dire qu'il est tout seul en fait. Il y a juste le lem et le elif tout seul dans le mot. Quand il y a une lettre avant le lem, alors il s'écrit comme ceci. Donc, je pars verticalement, je monte verticalement pour faire un vrai lem habituel, et ensuite quand je redescends, au lieu de descendre comme ça, verticalement, et de repartir vers la gauche, je redescends en biais. Au bout d'un moment, je fais un angle beaucoup plus prononcé, jusqu'à arriver sur la ligne, et ensuite je lâche le stylo et je fais mon alif, comme ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors quelqu'un a écrit que Dieu vous protège, mais avec un X. Ne mets pas de X à Dieu. Donc je t'invite à supprimer ce message et à réécrire Dieu D-I-E-U. D'accord? Voilà. Et quand il est en fin de mot, c'est pareil que quand il est en milieu de mot. Quand le lem suivi du alif est en fin de mot, c'est comme quand il est en milieu de mot. C'est que quand il est isolé, là je vous ai mis début de mot, mais en réalité c'est début de mot ou isolé que vous allez avoir cette forme-là. D'accord? Alors, pour la fin du cours, quelqu'un demande, est-ce qu'on fait une petite dictée surprise? Alors, on va plutôt s'entraîner sur la lecture des mots qui ont un lem suivi d'un alif. Donc, on était arrivé à là. Pour que vous puissiez ensuite continuer la lecture à la maison avant le prochain cours. Donc, lisez-moi ce mot maintenant, vous avez compris? Nabilan. Nabilan. Parce qu'en réalité, j'ai le lem avec deux fatha. Donc c'est len. Mais on a déjà vu que quand je fais un tanwin fatha, quand je mets deux fatha, je dois le faire suivre par un alif. Or le lem, comment je l'écris quand il est suivi d'un alif en fin de mot? Comme ça. Un bâton vertical, je redescends de manière oblique, et ensuite je fais le trait du alif. Nabilan. D'où le prénom Nabil.
En réalité, la dernière voyelle, ça sera Nabi Lun, ou bien Nabi Len, ou bien Nabi Lin, en fonction de sa place dans la phrase. Ça, c'est une question de grammaire. D'accord? Pareil, ce mot-là, vous l'avez déjà vu quelque part, n'est-ce pas? Si vous achetez de la viande, ou si vous allez dans un grec ou un fast-food d'une manière générale, qu'est-ce qui est écrit là? Je décortique, j'ai le ha. Ensuite, j'ai un lemme suivi d'un alif. Le alif va donc prolonger le lemme. Ça fait ha, la, avec son alif, hala. Et après, j'ai le lemme tout seul. Pourquoi il n'est pas attaché? Parce que le alif ne s'attache pas avec ce qui vient après. Halalun, halal. Ça veut dire licite ou permis. Halalun. Halalun. Et donc il y a une prolongation ici. C'est pas halal, halal ou halalun. Non. Halalun. D'accord? On a enfin compris comment se lisait ce mot. Et on va finir avec celui-là. On va finir avec celui-là pour aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on appelle une preuve. En arabe, une preuve, c'est un dalil. Donc, da. Le del ne s'attache pas avec la lettre suivante. Le lem, suivi du ya, donc il va prolonger le lem. Dali. Et après, j'ai le lem suivi d'un alif. Je monte, je redescends de manière oblique, et après je fais le alif penché. Dalilan. Dalilan. C'est bon, vous avez compris? Donc, pour la semaine prochaine, je vous demanderai de vous entraîner à lire ces 3 lignes-là, les 3 dernières lignes de cette page, et bien sûr de réécrire tous les mots de cette page. Et quand vous écrivez, à chaque fois que vous écrivez un mot, vous imitez l'écriture pour avoir une belle écriture, même si vous mettez du temps à écrire, même si c'est lent, vous imitez l'écriture, et vous lisez le mot à voix haute. Et vous le lisez plusieurs fois jusqu'à ce que la lecture soit fluide. C'est comme ça que vous allez bien vous entraîner. Vous faites ça une fois pour toute la page, et si vous avez le temps, vous le refaites une deuxième fois, une troisième fois, et c'est ainsi que vous vous entraînerez. Même si vous l'écrivez qu'une seule fois, lisez-le plusieurs fois, dans des jours différents. Également, je vous demande d'écrire donc cette page, comme d'habitude. Vous écrivez plein de fois ces mots-là. Donc là, j'ai la, hop. Bon, c'est un peu embêtant, je n'ai pas exactement expliqué comment on écrivait. On le verra la semaine prochaine, Inch'Allah. En tout cas, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la, donc vous me l'écrivez plein de fois. La, comme ça, ou bien comme ça. Hop, excusez-moi. Comme ça. Hop, et ensuite, hop, hop. Voilà. Donc là, vous le faites plein de fois sur une ligne ou sur 2 lignes. Ensuite, lou. Ensuite, li. Donc observez bien le lemme du li. Souvent, quand il y a un ya après, on voit qu'il y a une petite différence. Le lemme du li, pareil, comme pour certaines autres lettres, il va se retrouver au-dessus du ya. Donc je fais le trait du lemme, je le laisse un peu en hauteur, et après je passe directement en dessous pour faire la deuxième partie du ya, la troisième partie du ya, et la quatrième partie du ya. Et du coup, il n'y a pas la première partie du ya. Vous vous rappelez? La première partie du ya qui est celle-là, elle n'existe plus là, quand il y a un lemme avant. Parce qu'après, il y a la deuxième, troisième et quatrième. On oublie la première, et on fait le lemme directement au-dessus de la deuxième. Donc on passe un peu à gauche, et après, on fait directement deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. D'ailleurs, vous avez remarqué que la fin du ya, c'est comme la fin du lemme quand il est isolé. D'accord? Donc, la, lou, li, len, lun et lin. Donc vous m'écrivez des...
Je crois qu'on a été coupé. Mon logiciel s'est mis en pause. Donc je répète, je vous demande donc d'écrire cette page pleine fois ces syllabes et de les lire à chaque fois et d'écrire cette page-là et de vous entraîner à la lire. Et bien sûr de lire les pages précédentes et particulièrement les lettres que vous ne maîtrisez pas encore, ben, entraînez-vous à les écrire. D'accord ? Barakallahu fikum. Pour ceux qui sont nouveaux parmi vous, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours. Il suffit d'envoyer un mail à l'arabe.simplement@gmail.com. l'arabe.simplement@gmail.com. Barakallahu fikum. Je vais regarder si vous avez des questions. Alors il y a Ben Makinito qui a dit n'hésitez pas à faire des dons pour soutenir El Professor. Barakallahu fikum. C'est gentil ça. Barakallahu fikum. Il suffit de cliquer sur la flèche qui est à côté du titre de la vidéo et vous allez tomber sur la description avec un lien Tipeee. Barakallahu fikum. Et bien sûr dans cette description il y a également le lien du PDF que je vous mets à disposition. Barakallahu fik Candy. Alors, petite dictée en devoir. Allez, je vous fais une petite dictée. Alors, j'ai pas préparé le mot pour le lemme, mais on va faire une petite dictée pour les lettres précédentes. Vous êtes prêts ? Alors, n'écrivez pas tout de suite, mais vous prendrez la vidéo en replay, hein, et en rediffusion, vous mettrez pause et vous écrivez les mots, d'accord ? Donc, Zujajun. 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 Le mot suivant. Jawrabun. 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 Le mot suivant. Wirdan. 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 Le mot suivant. Narin. 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 Le mot suivant. Thawrun. 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 Le mot suivant. Wazana. Wazana. Attention, j'ai pas dit wazana. Wazana. Faites bien attention aux prolongations. Comme le dit si bien celui qui a écrit cette phrase. Zada. 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 Le mot suivant. Zaytun. De l'huile d'olive. Zaytun. Zaytun. De l'huile, mais quand on dit zayt tout court, en général on vise l'huile d'olive, qui est très bonne pour la santé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kulu zayta waddahinu bihi, c'est-à-dire consommez l'huile d'olive et enduisez-vous le corps avec. C'est très très bon pour la santé. On a combien de mots là? Donc zujajun, jawrabun, wirdan, narin, thawrun, wazana, zada, zaytun. Ça fait 8 mots. Ça suffit pour la semaine prochaine. Écrivez-les. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Je vous donne rendez-vous lundi, Inch'Allah, sur la chaîne L'Islam Simplement pour la suite de l'explication du deuxième témoignage. Je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. N'hésitez pas à partager ces cours-là et, comme disent les youtubeurs, à liker pour faire augmenter
la possibilité que les gens aient accès à cette chaîne, Inch'Allah ta'ala, grâce à l'algorithme. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.